passionnés, aujourd'hui nous revoici sur Cuistot Passion pour une nouvelle recette et nous allons réaliser à cet effet une pâte à pizza. Ensuite, dans cette même vidéo, je vous montrerai deux de mes garnitures préférées, mais alors trop bonnes. Installez-vous, accrochez-vous, j'espère que vous êtes prêts pour le décollage. Un court instant, le temps pour vous d'apprécier l'introduction et je vous reviens tout de suite pour la suite de la recette. Alors les passionnés, pour réaliser cette pizza, on aura bien sûr déjà besoin de cette fameuse pâte à pizza dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps. Pour ce faire, nous aurons besoin de 375 g de farine. Regardez, là j'ai déjà tout apprêté. On aura besoin d'un peu de sel, bien sûr. Ensuite, de la levure boulangère sèche, je précise, c'est très important. Ainsi que 300 g d'eau, ça doit être tiède. Ça ne doit pas être glacé ni trop chaud non plus, c'est très important aussi. Et on aura également besoin de l'huile d'olive. Là, j'ai apprêté les quantités pour réaliser 3 pizzas moyennes. Quant à vous, si vous faites plus ou moins, vous adaptez tout simplement comme d'habitude. Et voilà les passionnés, on va démarrer avec notre recette. Notamment, on va plonger la levure sèche dans nos 300 g d'eau. Là, je touche simplement pris un ciseau pour faire cette opération, c'est-à-dire renverser la levure dans notre préparation. J'ai besoin d'une cuillère là, un tout petit peu pour remuer. Après avoir fait ceci, on va tout simplement la déposer sur le côté. Le temps pour elle de bien s'accommoder. Deux options s'offrent maintenant à vous. Si vous avez un robot ménager, vous pouvez tout simplement l'utiliser. Et je précise, je vais vous mettre dans la barre info, c'est cette petite douille là qui est souvent un peu penchée. Je vais essayer de vous mettre le nom pour que vous ne vous perdiez pas. Mais moi, j'aime bien la faire à la main, cette pâte. Donc, je précise déjà, vous aurez besoin de bien rincer vos mains parce que la suite va se travailler au doigt. Voilà, je renverse déjà les 375 g de farine dans notre récipient. J'en ai pris un plus grand pour avoir un peu plus d'espace pour m'allier tout ça. Ensuite, on rajoute le quart d'une cuillère de sel, vous voyez un peu. Je vais prendre une spatule à l'aide de laquelle nous allons mélanger tout ça. La prochaine étape pour nous sera déjà de rajouter une demi-cuillère d'huile d'olive à cette préparation. Et voilà, quand on a pétri bien la pâte, on va la travailler un peu, quelques instants. Avant de passer à la suite, je vous ai promis une recette très facile, mais également rapide. Vous allez voir, notre four est toujours en train de continuer à chauffer. Il sera bientôt prêt. Voilà. Et voilà les passionnés, quand on a terminé avec la pâte, j'ai récupéré pour ce moule de 26 cm, c'était un moule détachable notamment. On va étaler la pâte pour la mettre au four. Mais avant, je l'enduis déjà d'huile d'olive comme vous voyez. Il faut qu'elle soit, on puisse la décoller au moment où notre pâte à pizza aura déjà gonflé. Ça permet notamment, si vous aimeriez changer de conteneur,
pour la cuisson de la pizza plus tard. Ça vous sera plus facile, vous voyez un peu. Donc on enduit d'huile d'olive. Voilà, nous revoici 20 minutes plus tard. Comme vous voyez, elles ont à peu près gonflé. Ma troisième pizza, je n'ai que 2 moules ronds et le troisième, je l'ai mis tout simplement dans un moule carré. La forme, c'est complètement égal. Comme j'ai dit, vous donnez aux pizzas la forme que vous voulez. Là, j'ai mes garnitures à prêter. Je vous avais promis d'ores et déjà de vous montrer une recette facile et rapide de pizza, mais également de vous proposer 2 garnitures très intéressantes. Pour la première, déjà, il y aura du champignon, du jambon et on aura également besoin de fromage râpé. Je crois que je l'ai laissé là sur le côté, je vous le montre d'ici peu. Pour la deuxième garniture, là, j'ai du poulet que j'ai à peu près cuit, c'est des filets de poulet, je précise bien, un peu d'oignon. Et là, j'ai de la viande hachée que j'ai préalablement cuite. J'ai utilisé tout simplement la même recette que pour la garniture des pili-pili. Le lien de la recette va apparaître quelque part là au-dessus. On aura également besoin d'un peu de tomate, de la sauce barbecue et une toute petite sauce que je vous montrerai à la fin. Car on va réaliser la deuxième pizza dans le style hamburger, cheeseburger, bref, quelque chose d'africain, vous voyez un peu, qui est bien remonté mais très savoureux. Et voilà, j'ai récupéré mon fromage râpé. Je vous remontre, c'est ça. On commence déjà par garnir la pizza style africaine. On va mettre de la tomate déjà. On fait attention, j'étale avec la cuillère là. Les passionnés, 15 minutes plus tard, moi j'ai accéléré, j'ai mis à 200 degrés, niveau haut et bas, ce qui chauffe en haut et en bas, je veux dire dans le four. Regardez-moi cette pizza là, j'ai mis les deux en même temps, l'autre en dessus, l'autre en dessous. Voici la version que je vous ai proposée, africaine, style hamburger, cheeseburger. Et j'ai tout simplement rajouté cette sauce dont je vous parlais, une sauce barbecue, une sauce de burger, pardon, je voulais dire une sauce de burger. C'est quelque chose que j'ai découvert, je l'ai acheté pour le préciser dans les supermarchés, mais j'ai découvert au fur et à mesure que la combinaison de cette sauce-là avec la sauce barbecue, c'est tout simplement une tuerie, mais également parce qu'elle est un tout petit peu épicée. Et vous le savez bien, chez nous en Afrique, on aime bien manger épicé, donc j'adore ça. Ça, c'est notre version simplifiée de la pizza. Jambon, champignons et fromage râpé. Là, on va goûter. Je vous avoue que j'ai déjà très faim. Voilà. Je goûte celle-ci. Une vraie tuerie, je vous rassure. Ça va quand même faire bizarre de passer d'un goût piquant à un goût normal. Mais bon. Celle-ci. Tout aussi délicieuse. Je vous rassure les passionnés, vous ne serez pas déçus. Appliquez cette méthode facile, rapide. Vous avez votre pizza en 40 minutes toute faite. Pas d'arnaque. Essayez, vous me direz vous-même en commentaire ce que vous en pensez. Et quelles sont les garnitures surtout que vous avez utilisées
N'hésitez pas à les partager avec moi sur mon Instagram, Cuisto Passion. Retrouvez-moi. Abonnez-vous sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve quant à moi pour de nouvelles aventures sur Cuisto Passion. Ciao, ciao!